Ils sont insouciants dans la salle de bain en train de s'embrasser sous la douche et ne réalisent pas que sa sœur arrive chez elle et monte directement les escaliers. Elle commence alors à soupçonner que quelque chose ne va pas quand elle trouve des vêtements jetés dans les escaliers. Elle continue de monter et à chaque marche qu'il monte, il trouve un vêtement qui est tombé. Elle entend alors les bruits venant d'en haut et continue de monter. Elle dit alors qu'elle ne croit pas ce qui pourrait s'y passer et continue. Lorsqu'elle arrive à la salle de bain, elle ouvre la porte en silence et voit son mari et sa sœur à l'intérieur. Passés sous la douche. Elle est choquée d'être témoin de cette scène, puis pleure de ne pas croire ce qu'ils lui font, puis elle prend son téléphone portable et enregistre tout ce qu'elle voit et ne croit pas qu'elle se tient là à regarder son mari et sa sœur s'embrasser bien là-bas. Devant elle et elle ne pouvait rien faire à ce moment-là. Elle ferme alors lentement la porte et se tient là en pleurant d'incrédulité que sa sœur a une liaison avec son mari et dit qu'elle ne pouvait pas lui faire ça, puis il descend en pleurant et en regrettant que sa sœur ne puisse pas le faire avec elle. Elle s'assied alors dans les escaliers et passe ses mains sur son visage et sa tête et demande ce qu'elle va devenir à ce moment-là. Puis elle essaie de se calmer et passe sa main sur son visage en prenant une profonde inspiration et fond à nouveau en larmes, mais ensuite elle prend une profonde inspiration, essuie les larmes sur son visage et leur dit de l'attendre. Elle se lève et part, tandis que les deux à l'étage continuent ce qu'ils faisaient sans rien savoir. Plus tard, elle s'habille en portant une très jolie chemise de nuit, dit que s'il pense que ça va rester comme ça, n'y allez pas et leur dit de l'attendre, puis elle prend une lingerie noire et la met, puis va affixe ses cheveux et continue de dire que même quand il pensait que tout serait couvert et se préparer devant le miroir lui dit de l'attendre, puis elle met un rouge à lèvres et se tient là à se regarder dans le miroir. En ce que les deux vont très bien, appréciant d'être là l'un avec l'autre avec beaucoup d'amour et de passion, il la jette ensuite sur le lit et ils vont bien là, quand sa femme décide de l'appeler à ce moment-là, son téléphone sonne et regardant, il dit qu'il doit répondre parce que c'est sa femme. Il répond alors et demande avec son souffle haletant si tout va bien et s'il s'est passé quelque chose. Elle dit alors que rien ne s'est passé et lui demande s'il se souvient que c'est leur anniversaire de mariage. Il se déguise alors et dit que oui et il a l'air étonné à son amant là à côté de lui et sa femme dit alors qu'elle lui prépare une surprise et lui demande à quelle heure il arrivera et s'il sera en retard. Il dit alors qu'il ne sera pas en retard et dit qu'il est anxieux de la surprise, puis son amant lui demande pourquoi il est anxieux assis sur le lit, et sa femme pense alors que c'est bien parce qu'il est anxieux et dit qu'il est aussi très anxieux et dit elle l'attend plus tard, ils s'embrassent au revoir et raccrochent le téléphone. L'amant lui demande alors ce que voulait sa sœur inutile, il dit qu'elle leur fait une surprise car c'est leur anniversaire de mariage, elle veut alors savoir quand il mettra fin à ce mariage puisqu'il dit qu'il l'aime et qu'il ne l'aime pas et aime sa sœur, il dit alors qu'elle est celle qu'il aime et la ramène au lit et tout reprend là où ils se sont arrêtés. Mais votre femme va de l'avant avec son plan et alors elle appelle sa chère petite sœur, et pendant qu'ils sont du bon côté, son téléphone sonne, elle décroche et voit que c'est sa sœur qui appelle, puis répond là comme elle veut, c'est. Ils se saluent et elle lui demande si tout va bien, elle dit alors oui et lui demande comment elle va, elle dit qu'elle va bien mais qu'elle trouve son souffle essoufflé mais elle se déguise et dit qu'elle est au gymnase en train de travailler dehors et qui fait le tapis roulant et qui est fatiguée. Sa sœur dit alors qu'elle va bien et qu'elle est toujours avec sa vie de fitness, puis dit qu'elle a besoin de son aide et que c'est son anniversaire de mariage et veut son aide pour préparer une surprise, car il n'y a pas de meilleure personne pour ne sait pas ce qu'il aime qu'elle, elle dit alors qu'elle le fera et à ce moment-là, elle le pousse et dit que lorsqu'elle quittera le gymnase, elle le fera. Elle dit qu'elle va attendre et dit toujours qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle n'est pas censée oublier et continue de dire qu'elle est la personne la plus importante de sa vie.
Sa sœur dit alors qu'elle l'aime beaucoup aussi et ils disent au revoir avec un bisou et raccrocher le téléphone. Elle regarde alors le téléphone et dit « Tu m'aimes, tu sais », et reste là à penser, tandis que l'autre est avec son mari au lit. Elle se lève et il demande alors ce que sa femme voulait d'elle. Elle dit que puisqu'elle veut toujours le surprendre, il lui demande alors de rester calme et qu'il ne peut rien faire, car ils sont toujours mariés et qu'il doit sauver les apparences, et qu'il doit jouer son rôle de mari. Elle dit alors qu'elle ne sait pas combien de temps elle va le supporter, et qu'elle doit en fait y aller, car elle doit résoudre ces petites choses par surprise et elle se lève et part. Quand elle arrive chez sa sœur, elle dit que c'était super qu'elle soit allée et dit qu'elle l'aidera à ce moment-là, puis lui demande de s'asseoir, et sa sœur veut savoir quelle surprise elle pense faire à son mari. Elle dit alors qu'elle a acheté un vin qu'il aime, des pétales de rose à jeter sur le lit et le pull qu'elle porte qui est magnifique, alors elle demande si l'autre pense qu'il va l'aimer. Elle dit alors avec un visage réticent que la chemise de nuit est jolie. Sa sœur se lève alors et dit que les fleurs sont là et qu'elle devrait aller les voir. La sœur se lève alors pour voir les fleurs pendant qu'elle les ramasse un morceau de fer sous l'oreiller et la frappe à la tête, l'assomme et la traîne ensuite hors de la pièce. Bientôt, sa femme arrive et elle le trouve à la porte avec un verre de vin. Il la salue quand il entre et dit ensuite que c'est la surprise, et elle dit alors que ce n'est que le début de la surprise et lui tend un verre de vin pour lui. Elle lui fait signe de s'asseoir sur le lit pendant qu'il la regarde et dit qu'elle est belle. Elle le remercie et dit que tout est pour lui. Il veut alors savoir comment s'est passée sa journée. Elle dit que c'était bien et qu'elle pensait à une autre surprise, mais qu'elle avait une excellente idée et qu'elle voulait quelque chose de spécial pour eux à ce moment-là. Il dit alors tout excité que tout ça rien que pour lui et qu'elle est différente des autres fois et qu'il est même impressionné. Elle dit alors que c'est un jour spécial et l'appelle pour trinquer. Il trinque et il lui dit de boire. Il boit alors une gorgée et elle lui dit de boire tout ce que le vin est délicieux. Elle force le verre pour qu'il puisse boire tout le vin, mais il dit que c'est déjà bon et que la boisson est un peu bizarre et qu'il ne veut plus boire, ne sachant pas qu'il en a assez de la surprise qu'elle a préparée pour lui. Il dit qu'il ne va pas bien du tout et tombe sur le lit et elle rit juste là à ce moment-là. Elle prend alors une autre gorgée de son vin. Elle les emmène dans la rue en les attachant à un arbre sur le trottoir, puis ils commencent à se réveiller et à ne pas savoir où ils étaient et ce qui s'y passait à ce moment-là. Ils se demandent en même temps ce qu'ils font là et ce qui se passe et lui demandent de les laisser partir, mais elle dit alors que les laisser partir et dit qu'ils n'ont pas honte. Sa sœur demande alors de quoi elle parle et que c'est à elle de s'arrêter gratuitement et de lui demander désespérément de la laisser partir. Il demande alors ce qui lui est arrivé pour qu'elle leur fasse ça et qu'elle a dû devenir folle. Elle sourit alors et dit que c'est elle la folle et qu'elle est vraiment folle et leur montre ensuite ce qu'elle a filmé le plus tôt, les deux ensemble et dit que cela signifie qu'elle est folle. Elle dit alors à sa sœur qu'elle se trompe surtout, et il dit que ce n'est qu'un montage, et veut savoir ce que c'est, tandis que son amant se plaint d'un mal de tête. Elle lui dit alors que ce n'est pas un montage, et qu'il a toujours dit qu'il l'aimait et la trompait avec sa propre sœur. Il dit alors qu'il dira la vérité et dit que c'est elle qui l'a séduit en s'insinuant à lui, mais son amant lui dit d'arrêter de mentir et qu'elle n'a rien fait et qu'elle ne l'a pas dragué et qu'il ment. Elle continue de le traiter de menteur et d'effronté, et elle poursuit en disant que sa propre sœur de sang, son sang, lui a fait ça. Sa sœur demande s'il vous plaît, et dit que tout est de sa faute et si quelqu'un est à blâmer là-bas, c'est lui et continue de demander s'il vous plaît. Il dit alors à sa femme de ne laisser que sa sœur ligoter là-bas et de le laisser partir et il dit qu'il l'aime et que c'est vraiment une traîtresse, rien qu'elle. Elle dit alors qu'elle est arrivée et qu'elle ne veut plus connaître cette conversation et que les deux se méritent et qu'ils sont farine du même sac, qu'ils sont du même acabit et qu'ils se méritent. Elle part alors tandis que sa sœur lui demande de la libérer de là, et il lui crie de ne pas les laisser là. Alors qu'elle crie pour sa sœur, il dit qu'il y a plein de fourmis, mais elle ne leur donne pas la morale et le retournement autour leur dit de rester là et continue sans se retourner. Alors que les deux se tiennent là à se blâmer, elle part.